Hey les amis, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors là ça va être du carving, un peu de dérapage et de la godille ensuite. Donc le carving, qu'est-ce que c'est? C'est du virage coupé, on coupe la neige, on fait uniquement 2 traces sans dérapage. Le petit tips que je vous donne, c'est travailler uniquement la conduite du virage. Terminer le virage après la ligne de pente en remontant. Regardez, avec 2 belles traces. N'hésitez pas vous aussi à regarder vos traces, c'est très bien. Faut vraiment partir dans la pente pour ensuite pousser les genoux. Pas à l'inverse, tout droit, et vous cherchez à tirer le regard vers le haut. Regardez en caméra embarquée ce que ça donne. Je me baisse et je regarde vers le haut. Je me retourne et je peux contrôler ma trace si elle est correcte, si les skis s'écartent ou pas. D'où l'intérêt d'avoir un moniteur qui vous fait une belle trace. Et là, il réalise beaucoup mieux l'exercice. Je le laisse descendre et on va voir s'il boucle un peu mieux les virages. Donc là, on voit que son ski extérieur, il a tendance à vibrer, tout simplement parce qu'il crée une fente et il tourne sur les skis intérieurs, ce qui est vraiment pas bon. Il faut garder toujours les skis côte à côte et préparer son virage au déclenchement. Il est dans les bosses et je lui ai demandé de faire des petits ollies au moment du haut de la bosse, le moment le plus facile. Sentir l'appui sur l'arrière du ski et ensuite refaire plonger le ski vers le bas en ramenant les jambes tout simplement. Quand vous avez une bosse qui atterrit sur du plat, il faut mieux l'amortir. Donc là je le laisse partir sur la piste, je lui donne aucune consigne. Le but est de voir un peu les types de trajectoires. Alors au début la piste est plutôt facile, c'est mieux de faire des grandes courbes et essayer de bien boucler, typer un peu virage de géant. Ensuite quand la pente augmente, resserrer un petit peu les rayons des virages et faire des virages type slalom tout en ayant les skis à la fin du virage qui se termine à 90 degrés par rapport à la ligne de pente. Tout simplement pour fermer le virage, la pente diminue et vous pouvez repartir sur des grandes courbes. C'est très important d'avoir un rythme. Le rythme, ça sera à partir du moment où vous répétez le même type de virage. Là on arrive sur une piste noire, c'est la Valentin aux Deux Alpes, la piste du bas. Ça va être une neige qui sera plutôt dure avec beaucoup de pentes. Donc là c'est l'occasion d'apprendre à déraper sur le côté. Alors le premier exercice que je lui disais c'était d'aller droit dans la pente comme on faisait tout à l'heure et un dérapage en biais. Mais on s'aperçoit qu'il avance. Donc dans ce cas là ça veut dire qu'il a un mauvais équilibre entre l'avant et l'arrière. Et donc travailler la feuille morte, c'est ce qu'on fait. Un petit peu en arrière, un petit peu en avant. Donc vous laissez les skis plonger vers le bas, vous avancez, les skis qui remontent un peu vers le haut et vous reculez. On voit que son bassin est bloqué. Donc normalement quand je le vois reculer, je devrais voir ses 2 hanches et ses 2 yeux. Là on voit que la tête est bloquée, ça vient du problème des hanches. N'oubliez pas de garder les bâtons vers le bas, donc les épaules tournées, avoir une bonne dissociation pour après vous permettre d'enchaîner les virages plus facilement. Donc après quand vous travaillez un exercice, faites-le dans les 2 sens forcément. Il y aura peut-être un sens qui ira mieux que l'autre et tant mieux. Quand vous reculez comme ça, il faut que la tête reste bien verticale. C'est pas bon sinon vous allez perdre tous vos repères et votre équilibre. Donc si vous avez un blocage au niveau de la tête, le problème vient des hanches. Donc tournez bien les hanches parallèles au ski et les épaules aussi. Une fois que tu as bien réussi à déraper devant, derrière, après tu arrives à gérer le dérapage latéral. Et donc en fait pour enchaîner les petits virages, c'est juste du dérapage latéral. En gros tu dérapes sur le côté, tu vas tout droit, tu dérapes sur le côté et tu répètes. C'est ça les petits virages. C'est toujours pareil, les épaules, il faut qu'elles soient tout le temps orientées vers le bas, les bâtons. Comme j'avais fait une vidéo pour expliquer le planté du bâton, vous pourrez jeter un coup d'œil. Si vous avez tout compris, ça va vous aider grandement. Après, ça remplace pas un moniteur, mais c'est déjà pas mal de comprendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Bon, vous avez vu, je suis pas toujours foufou dans mes vidéos. J'essaye de varier un peu tous les styles. Si ça vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Pour moi, ça me donne pas mal de force. Et je vous dis à bientôt. Ciao!